Coucou les belles énergies, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai des poissons parce que heureusement j'ai une abonnée qui m'a fait remarquer que ma vidéo à la fin elle coupait et que ça s'arrêtait au sentimental, qu'il n'y avait pas la suite. Donc je vous refais pour les poissons le sentimental pour le mois de mai, ok? Donc je suis désolée, je ne m'étais pas aperçue que la vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle a coupé à la fin. Bon. Donc peut-être que il ne fallait pas entendre certaines choses. Je ne sais pas. Allez, on va refaire. Allez, on refait pour les couples signe du poisson. Et on va voir ce qu'on a là. Allez, que se passe-t-il pour le signe du poisson, pour le couple, domaine amoureux, couple, signe du poisson, mois de mai 2022. Alors, il y a de la naissance, une attirance. Certains d'entre vous peuvent avoir effectivement beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, une vraie alchimie. Et il y a peut-être une grossesse qui va s'annoncer. Une vie commune, des projets. Allez, on regarde. Allez, domaine amoureux des poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Pour les couples. Alors, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On vous demande de la sagesse, un bon raisonnement, il y a de l'attirance, il y a une relation avec un lien karmique. On nous parle de fidélité, d'amitié sincère, fidélité. Bon, il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, on vous dit méfiance. Il y a de la crise, il faut réagir. On nous parle quand même d'amour véritable. Et le consultant, la consultante. Bon, c'est confus, d'accord? Naturellement, c'est du général. Donc, il y a des poissons qui ne vont pas se reconnaître. Là, je pense qu'on nous parle de fidélité dans le sens que il faut être sincère là dans la relation. Ok, quand je dis sincère, il faut déjà que vous soyez sincère avec vous-même pour savoir ce que vous voulez dans la relation. On vous dit qu'il se peut qu'il y ait de la tromperie, donc il y a peut-être une triangulaire. Il y a une crise actuelle, on vous dit de réagir. Malgré tout, on nous parle d'amour véritable, d'affection, et on nous parle du consultant et de la consultante. Alors là, quand je vous ai parlé de tromperie, de méfiance, c'est aussi vous d'être sincère avec vous-même, ok, d'enlever le masque, d'avoir une certaine sincérité envers l'autre, de savoir où vous voulez aller. Bon.
Pour ce qui est de la sincérité, de la fidélité, on vous dit prudence. Attention, ne tombez pas dans son piège. Quand on parle de tromperie, méfiance, on vous dit non. C'est une relation, là on est en crise, mais on a peut-être une relation qui est du lien karmique là. Par rapport à cet amour, on nous parle de séparation. Et pour le consultant, la consultante, eh bien, on nous parle de liaison discrète, relation secrète de double vie. Bon, donc là, je pense que pour vous, les poissons, pour certains couples, je le répète, puisque c'est du général, donc n'allez pas penser des choses qui n'a peut-être pas lieu de penser. Pour certains, il y a bien, là, il y a une tierce personne, il y a une triangulaire. On vous dit de, attention, soyez sincères l'un envers l'autre. Soyez sincères l'un envers l'autre. Effectivement, on voit qu'il y a de la crise. Vous êtes quand même dans une relation qui serait une relation de lien karmique, c'est-à-dire que vous êtes avec actuellement cette personne parce que vous avez un lien karmique. Quand on nous dit là, par rapport à l'affection et l'amour, bon, il y a quand même une séparation, il y a quelque chose qui se finit. Attention là, oui, attention que ça soit vous ou votre autre, attention à cette sincérité, attention, soyez méfiants. Soyez méfiants par rapport à la sincérité de cet amour, parce que là, on a le masque, donc s'il n'y a pas de tierce personne, d'accord, il faut être méfiant de savoir si vous êtes sincère avec votre autre ou vice-versa. Là, c'est quand même pas... bon, après, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Ouais, là, on nous parle de fidélité, mais de méfiance dans la fidélité. Donc, ou de votre côté, ou de l'autre côté. Ouais, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise. Ouais, là, il faut faire tomber les masques. Hein. Il faut faire tomber les masques. Il faut là se détacher, hein, se détacher de cette situation de crise. Et là, il va falloir vraiment être sincère avec vous-même. Hein. Savoir ce que vous voulez vraiment de votre relation. Est-ce que si, parce que là, j'ai quand même le consultant, la consultante qui a une relation secrète. Donc, à vous d'être sincère avec votre autre et de peut-être passer à autre chose si c'est ça que vous souhaitez. Ou alors, écoutez, de remettre en question un peu votre relation et de savoir, mais encore une fois, sincèrement, ce que vous voulez faire. Ouais, ben voilà, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Hein. Il y a un choix à faire là, hein, pour cette relation. Hein. Alors que ça soit vous ou que ça soit votre autre. Mais il y a des crises actuelles, peut-être dues à une triangulaire ou s'il n'y a pas de triangulaire, c'est peut-être le fait de vous savoir vraiment ce que vous voulez dans la relation et d'avoir une certaine sincérité l'un envers l'autre, de ne pas vous mentir en vous-même. Donc là, on vous dit,
de prendre une décision avec votre âme. On nous parle de nouveau départ, d'une séparation et d'un nouveau départ. Alors, ce choix, comme je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que voilà, vous décidez de vous séparer, d'avoir un nouveau départ avec une tierce personne, ou malgré tout il y a de l'amour et le choix de la séparation, c'est d'avoir plutôt un nouveau départ dans la relation actuelle, hein. Et là, on me parle de messages envoyés. Donc, ouais, je vais la recouvrir. Équilibre, calme et paix. Là, ce message envoyé, c'est vraiment discuter, ok, si vous êtes en triangulaire, d'envoyer un message à une des deux personnes là, pour retrouver peut-être un équilibre, d'accord, retrouver un message, c'est-à-dire que envoyer un message, discuter pour savoir ce que vous souhaitez faire et retrouver un équilibre, que ça soit par rapport à une séparation et retrouver un équilibre avec quelqu'un d'autre, ou retrouver un équilibre dans la relation actuelle. Mais là, ce qu'on vous demande à faire, c'est vraiment de vous décider là au mois de mai, hein, d'avoir vraiment de la sincérité dans votre couple. Effectivement, s'il y a une tierce personne, ben, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez un nouveau départ avec une tierce personne qui pourrait être justement, cette tierce personne pourrait être un bélier, taureau ou gémeaux. Mais effectivement, ne plus se mentir à soi-même, ne plus se mentir dans la relation et vraiment décider avec son cœur ce qu'on veut faire de la relation actuelle. Ça peut être, comme je vous ai dit, parce que vous avez une tierce personne et que vous allez décider de mettre fin à votre relation là pour avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a personne d'autre, c'est vraiment, vous êtes peut-être en crise, mais on vous demande, voilà, d'être sincère, parce que peut-être au fond de vous, vous mentez à vous-même et que cette relation ne vous convient pas. Et il va falloir vous décider de savoir si vraiment vous voulez ou pas rester avec votre autre. Et peut-être, si vous souhaitez vous séparer, on vous dit que là, il y a une rencontre à venir. Voilà pour les couples, hein. Allez, on va faire maintenant les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires poissons pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Allez, domaine amoureux des célibataires poissons, mai 2022. Bon, séparation, réconciliation. Il y a des célibataires qui vont se réconcilier avec un ex ou une ex-partenaire, hein. Donc pas tous, hein, bien entendu, puisque c'est du général, hein. Ah, le domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît.
Bon, je retrouve la réconciliation, hein. Donc il y a bien des célibataires qui vont se réconcilier avec un ex-partenaire, avec l'amour véritable. On vous dit oui, il y a de la chance. Bon, pour moi, il y a donc certains célibataires qui se réconcilient, d'accord, avec un ex ou une ex-partenaire. On vous dit que c'est un amour véritable, on vous dit oui, allez-y et saisissez votre chance, hein, d'accord. C'est aussi de se réconcilier avec l'amour, c'est-à-dire peut-être que suite à une souffrance d'une séparation, là, vous allez avoir une réconciliation avec vous-même, avec l'amour, c'est-à-dire que là, vous allez être prêt pour rencontrer quelqu'un, on vous dit oui, et vous pouvez avoir un coup de chance et avoir une rencontre inattendue, les célibataires. Alors, on a la liaison secrète aussi, le printemps, ok. Relation instable, déménagement et crise et burn-out, ok. Alors, pour moi, là, peut-être que vous allez justement vous réconcilier avec un ex-partenaire. Ça peut démarrer par une liaison discrète parce que vous n'avez peut-être pas envie de dire à tout le monde que vous êtes de nouveau ensemble, parce que là, il y a bien un nouveau départ. Il y a aussi le fait peut-être de rencontrer quelqu'un et vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler à tout le monde que vous avez fait cette rencontre, ou cette personne a encore des choses à régler, donc vous allez commencer une relation discrètement. Cette personne n'est peut-être pas encore séparée, d'accord, mais il y a bien un nouveau départ avec peut-être un bélier, un taureau, un gémeaux. Ça peut être une relation, une situation qui est instable au début. On nous parle de déménagement, donc peut-être que ça peut être une relation instable, parce que pour moi, c'est possible que cette personne n'habite pas à côté de chez vous et qu'elle est plus loin. Mais on vous dit que les choses bougent quand même. Ça peut être une relation instable parce que c'est une réconciliation et les choses bougent, mais c'est quand même un peu instable. On vous dit que quand même il y a des choses qui vont vous prendre la tête. Alors peut-être parce que c'est une rencontre qui est loin, d'accord, parce qu'on nous parle quand même de déménagement, hein. Donc il est possible que dans le futur vous puissiez déménager, mais c'est une relation peut-être instable là au début parce que ou vous reprenez avec quelqu'un, ou quelqu'un n'est pas tout à fait encore libre, ou encore a des choses à régler, donc c'est plutôt instable, mais on vous dit que les choses bougent et qu'il faut réagir parce qu'il y a certaines choses qui vont peut-être vous prendre la tête, hein. Alors, il y a quand même une protection pour cette relation, hein. Si c'est une relation discrète au début, si c'est un retour d'un ex, il y a une protection sur cette relation. Si c'est une relation où la personne n'est pas encore franchement séparée, ou encore où elle a des choses à régler, où vous souhaitez que ça soit au début discret, on vous dit qu'il y a une protection. On vous dit tous les espoirs sont permis, c'est le succès. Donc pour moi, il y a une réconciliation qui peut marcher, d'accord. Il y a cette nouvelle rencontre que vous pouvez faire qui est plutôt, on vous dit tous les espoirs sont permis, et le succès. Donc si c'est une personne qui n'est pas encore vraiment séparée, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que ça peut être un succès. Donc là, il y a bien une relation instable, mais il y a des échanges, il y a des messages envoyés, d'accord. Donc peut-être que oui, c'est instable parce que vous n'êtes pas à côté, vous vivez loin, que ce soit un ex-partenaire ou une nouvelle personne,
il y a peut-être des messages envoyés parce qu'il y a une certaine distance pour moi et ça rend un peu instable la relation. On vous dit les choses bougent, le déménagement, alors on vous dit non. Bon, alors peut-être que les choses, le déménagement se fera beaucoup plus tard. Les choses bougent, on vous dit que non, que pour l'instant, c'est pas le moment que tout bouge vraiment. Et pour la crise, on a quand même on a cette rencontre. Je pense que cette rencontre va vous perturber, d'accord, va vous faire questionner, va vous prendre certaines fois la tête, parce que ou c'est une relation qui est à distance parce que vous n'êtes pas vraiment prêt, ou ça vous prend la tête parce que effectivement cette personne n'est pas encore séparée, donc il y a encore des choses à régler, ou effectivement vous voyez que là ça n'avance pas, peut-être ça ne va pas avancer comme vous le souhaitez vraiment, d'accord, mais pour moi il y a quand même du positif autour, mais il y a des choses qui vont vous contrarier. Ouais, donc là, oui, je pense qu'il y a des moments, quand vous allez faire cette rencontre, là, on a la pause. Mais pour moi, encore une fois, la pause, c'est le fait, on a le temps d'arrêt, mais pour moi, c'est parce que j'ai vraiment la sensation que cette rencontre peut être quelqu'un à distance, d'accord? À distance et que ça vous pose des problèmes. Donc, il y a peut-être une interruption temporaire. Mais cette interruption temporaire, c'est parce que peut-être vous allez vous rencontrer, cette personne va repartir chez lui, ou vice-versa, ou il y a une distance. Pour moi, il y a une distance. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de vos ressentis. Hein. Parce que là, on disait non, que les choses ne bougeaient pas, mais c'est être à l'écoute vraiment de vos ressentis. Hein. Bon, là, on peut nous parler d'amour passager. Bon. Alors, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un où un ex-partenaire revient. Ok, on vous dit, ok, il y a une protection. Pour moi, tous les espoirs sont permis par rapport à cette nouvelle rencontre ou à un ex-partenaire qui revient. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous prend la tête parce qu'il y a peut-être une distance. Il y a une pause, d'accord, quelque chose qui peut s'arrêter, qui peut reprendre. Ou soit par une distance ou par des prises de tête parce que c'est peut-être pas vraiment stable ou cette nouvelle personne n'est pas franchement séparée, donc c'est stable. Là, on vous dit quand même que ça peut être un amour passager. Hein. Ça peut être un amour passager et que vous n'allez pas au fond des choses dans cette relation. Hein. Alors, vous pouvez être quand même, on parle d'âme sœur. Après, une âme sœur, c'est pas forcément... Une âme sœur, ça peut être quelqu'un, ça peut être une amitié aussi, hein, c'est pas forcément de l'amour. Vous pouvez être là, en face de votre âme sœur, ce qui ne veut pas dire que cette relation peut vraiment aboutir. Parce que là, j'ai l'impression que oui, il y a une belle rencontre, mais il y a de l'instabilité. Ça peut être passager, donc ça peut être un ex qui revient, mais il n'y a pas de choses durables quand même. Hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, d'accord? Parce que je vous ai dit, bon, il y a une protection, il y avait ce succès, mais tous les espoirs sont permis. Donc on vous dit que essayez,
D'accord? Essayez, même si c'est vous posez des questions parce que c'est un ex, on vous dit tous les espoirs sont permis. Après, voilà, il y a un côté où pour moi il y a de la distance, il y a de l'instabilité parce que peut-être cette personne n'est pas vraiment encore séparée, mais là j'aurais tendance à vous dire que ça sera peut-être passager, d'accord? C'est peut-être une histoire passagère. Il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça. Voilà les célibataires, hein, donc voilà. Le message pour moi, c'est vous pouvez tenter, d'accord, que ce soit un ex-partenaire ou une nouvelle rencontre, vous pouvez tenter. Bon, on me parle quand même d'aller vraiment au fond des choses avec cette personne parce qu'il y a peut-être une interruption à un moment donné, parce que c'est peut-être une histoire, un amour passager, mais en même temps, on me dit vous n'allez pas au fond des choses. Donc, il y a aussi de la communication à avoir et être vraiment dans le ressenti de savoir ce que vous voulez vraiment avec cette nouvelle personne ou cette ex-personne. Voilà. Voilà pour vous le tirage sentimental. Donc, je suis vraiment désolée de la coupure qu'il y a eu. Donc, je vous mets en ligne de suite cette vidéo. Je vous fais donc plein de bisous. Je vous dis à demain. Donc, prenez soin de vous et à demain matin pour les énergies du jour. Bisous tout le monde.